Extra Numérique, fier partenaire de l'actualité avec nous. Cette semaine, en manchette, dans l'actualité avec nous, le tournoi Comrie du 6 au 8 février. On a eu toutes nos équipes, nos tableaux sont faits, les horaires sont avancés et on est pas mal dans les derniers préparatifs. Bonjour, ici Sylvie Plouffe et bienvenue à l'émission L'actualité avec nous. La ville de Thetford a accueilli plus de 250 entrepreneurs et partenaires économiques lors de sa traditionnelle réception des gens d'affaires. Les données présentées par le maire Marc-Alexandre Brousseau lors de cet événement témoignent d'un investissement soutenu avec un cumulatif impressionnant de plus de 119 millions en valeur de permis émis en 2025. Bien, en fait, on vient de sortir beaucoup de chiffres par rapport à l'année 2025. La première chose qui est à noter, c'est une croissance de la population. Je ne pense pas que ce soit une surprise pour personne, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de construction. Mais officiellement, on vient de passer le cap du 27 000 habitants, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je faisais référence à la construction qui se fait. Le gros élément qui ressort vraiment de façon fabuleuse là, quand on regarde les chiffres, c'est la construction multirésidentielle. Ça fait plusieurs années que c'est bon. Ça fait plusieurs années que les gens remarquent qu'il se construit beaucoup de logements maintenant. Dans les dernières années, par exemple, l'année passée, on était, si je ne me trompe pas, 165 nouvelles portes. Cette année, on est à 397 nouvelles portes. Donc, c'est vraiment majeur, en fait. Puis nous, ce qu'on regarde sur la planche à dessin service urbanisme, c'est que ça continue comme ça. Ces logements-là se louent. On était à 0 % d'inoccupation l'année dernière. Cette année, on vient d'augmenter à 0,9 %, mais on est encore loin du point d'équilibre. Donc, il y a encore de la place pour en prendre. Donc, vraiment beaucoup de projets de ce genre-là au niveau de la construction qui se font. Alors, c'est vraiment de la densité qui nous rattrape. Là, en fait, Thetford est en train de se transformer de ce côté-là. Thetford, en 2026, n'a rien à voir avec celle d'il y a 20 ans. Le marché de la construction est en ébullition, les parcs industriels se remplissent, les immeubles à logement se multiplient, le secteur touristique est en effervescence, la population est en croissance et des projets de toutes sortes voient le jour. La Ville aura cependant besoin d'entretenir ses actifs. Il reste de nombreux bâtiments qui auront besoin d'intervention avec la facture qui l'accompagne. Même chose pour les routes. Pour faire suite à ce que les citoyens souhaitent, il y a encore énormément de pavage qui va se faire. En termes de sous, là, quand on parle vraiment en termes de dollars investis, c'est encore une fois dans le réseau routier que les principaux projets vont se faire parce qu'il faut savoir que ça coûte très cher. Hein, faire des projets comme on a vu en ville au cours de la dernière année, on a quelques projets, c'est 3 millions du projet. Là. Alors, c'est vraiment beaucoup d'argent. Cette année, on va être encore dans les 13-14 millions de dollars de projets qui vont se faire en ville. Donc, beaucoup de pavage, plusieurs artères principales encore qui vont être touchées. On voit l'état de nos routes, donc on veut y remédier. Sinon, plein d'autres projets d'entretien de nos infrastructures. Hein, c'est un débat maintenant dans le monde municipal. Il faut absolument maintenir à flot nos infrastructures. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, il y a des choses qui paraissent moins des fois. Ça n'ajoute pas toujours du nouveau. Mais en même temps, il faut absolument entretenir nos infrastructures pour qu'on va investir davantage de ce côté-là. Je suis présentement avec la journaliste Andréane Huot. Bonjour Andréane. Bonjour Sylvie. Tu nous as préparé un reportage sur le tournoi Comrie. Exactement. Je me suis intéressée au hockey cette semaine parce que le tournoi, c'est le plus vieux dans la région. C'est une formule qui remonte à 1950, qui était initialement un tournoi entre villages. Ça a été ça pendant quand même. Ça a commencé dehors même. L'aréna n'était même pas construite encore. Puis là, tranquillement, pas vite, ça a évolué en tournoi d'entreprise. Puis là, ça s'est vraiment plus développé vers ça depuis quand même plusieurs dizaines d'années. On sait la base, c'est beaucoup d'entreprises, tout ça. Fait que c'est vers là que ça s'est développé. Donc, c'est les entreprises, c'est juste les joueurs qui sont éligibles, c'est qui travaillent dans l'entreprise. Ils ne peuvent pas avoir des joueurs greffés à gauche et à droite et tout ça. Donc, c'est vraiment une compétition inter-entreprise. Puis c'est la fierté entrepreneuriale Beauceron à son meilleur en compétition durant une fin de semaine. La majorité de nos équipes, c'est des équipes qui sont déjà venues. On a quand même quelques nouvelles d'une année à l'autre. Mais je pense que c'est l'effet de rassemblement en dehors de la compagnie. C'est comme une activité pour rapprocher les gens. Fait que c'est ça que les gens apprécient souvent. C'est des gens, des fois, qui se côtoient pas beaucoup dans le day-to-day, dans la compagnie. Puis ça les permet de se voir une fin de semaine et d'avoir du fun ensemble. Combien d'équipes vous avez
On a 36 équipes réparties dans 2 classes, plus le défi des chefs d'entreprise qui va être le vendredi. C'est quoi les classes des équipes? Est-ce que c'est B, C, D? On est rendu avec la classe C qui se divise en 2, C compétitif, C participation, et le D aussi qui se divise en 2. C'est une formule qu'on a depuis quelques années qui fonctionne bien, qui fait qu'on a 2 classes de départ qui se divisent en 4 classes pour essayer d'avoir des équipes de calibre comparable là, le plus possible pour que les gens puissent s'amuser le plus possible. Là, les inscriptions des équipes, c'est terminé, j'imagine? Oui, exactement. C'était terminé vers la fin décembre environ. Fait que là, on a eu toutes nos équipes, nos tableaux sont faits, les horaires sont avancés et on est pas mal dans les derniers préparatifs. Là. Nous, on est commanditaire du tournoi Commeré. Cette année, on va renouveler avec un défi des chefs. Défi des chefs qu'on a fait aussi dans le passé. Cette année, avec une nouvelle formule, étant donné qu'on est dans une année olympique et la thématique olympique. Donc, il va y avoir des chandails au niveau 4 équipes, donc 4 pays différents. Ça va être un tournoi quand même intéressant. Ça va se passer le vendredi 6 février 2026, bien évidemment, entre 18h et 21h30 environ. Donc, 28 chefs d'entreprise qui vont être présents et qui vont essayer de gagner la médaille d'or, évidemment. On s'attend quand même, évidemment, des chefs d'entreprise, c'est compétitif. Je pense que ça va être une belle compétition, mais quand même, tout ça amicalement, évidemment. Ça va être ma 4e édition qui va arriver en février. C'est certain que l'histoire derrière le tournoi, c'est vraiment intéressant. Plus de 70 ans d'existence au tournoi. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père jouait dans le tournoi pour sa compagnie. Donc, c'est des moments que j'ai passés quand j'étais jeune. Donc, jouer moi aussi à mon tour, je trouve ça assez important. Puis, au niveau de la communauté, il y a un esprit de famille quand même à l'intérieur des entreprises, tout en vivant une compétition. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes. J'ai déjà gagné en 2023, je ne me trompe pas. L'année passée, on n'a malheureusement pas réussi, mais cette année, je pense qu'on a une bonne équipe. On pourrait se rendre loin, assurément. C'est la mission première du tournoi Commeré. Dans le fond, c'est de récolter des fonds pour le sport amateur. Donc, on encourage vraiment plusieurs associations sportives, des jeunes athlètes individuellement, en association. Donc, ça a toujours été ça. Nous autres, dans le fond, c'est un OSBL. Fait que tous les fonds qu'on génère, on les redistribue. On va encourager les Jeux du Québec qui vont être à Saint-Georges en 2027, le Gala du mérite sportif Beauceron, puis tout plein d'associations. Fait que c'est de quoi qui est vraiment intéressant. On invite les gens à se présenter au Centre sportif La Croix-du-Til la fin de semaine du 6 février. L'entrée est gratuite. Les familles des joueurs, les collègues, tout ça, des entreprises, venez encourager vos collègues et les gens qui sont curieux de voir du bon hockey aussi. Il y a toujours des bons matchs. Et ce qu'il y a de bien avec l'organisation, c'est que les profits sont remis à des organismes de la région. Oui, exactement, Sylvie. Bon an, mal an, c'est entre 4 000 et 7 000 $ qui sont remis chaque année pour les athlètes de la région ou encore différentes organisations comme le hockey mineur. Bien, merci beaucoup à Andréane pour ce reportage, puis au plaisir de se voir la semaine prochaine. Ça me fait plaisir, merci. Le Centre Alter-Agir, ressources pour hommes en prévention de la violence, a inauguré ses nouveaux locaux en décembre dernier, situés au 110 rue Notre-Dame-Est, à Thetford. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on réfléchissait à l'idée du déménagement. On voulait trouver une place qui était mieux adaptée aux besoins de l'équipe, mais aussi aux besoins des usagers. On a commencé à visiter des locaux, puis on est tombé sur celui-ci qui répondait à l'ensemble de nos attentes. Ce qu'on voulait principalement, c'était d'accroître la visibilité et l'accessibilité de nos services. Donc ici, c'est génial au centre-ville. On est près des services essentiels, on est près du CLSC, on est près des ressources communautaires. On est au rez-de-chaussée aussi. Il y a un grand stationnement adjacent, donc ça facilite grandement le tout. Le 3e roman de l'auteur Myriam Busque, Cette étincelle qui a transformé ma vie, est paru en décembre dernier. Celui-ci revêt un côté particulier puisqu'il s'agit de son premier ouvrage paru dans une maison d'édition, soit Édilé. Geneviève Saint-André l'a rencontré. C'est un roman jeunesse. Oui. Donc, tu t'adresses
à ton lectorat, celui aussi pour lequel tu as étudié. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce roman-là, pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bien, Cette étincelle qui a transformé ma vie. On suit Selena qui a 17 ans, donc elle a toujours rêvé de chanter sur une scène, mais elle n'osait pas parce qu'elle est plus de type introverti. Puis finalement, bien, elle rencontre un garçon à son premier jour au cégep qui l'a entendu fredonner dans les couloirs puis qui lui propose de venir faire une audition pour faire partie de son band. Donc, elle décide d'y aller. Elle rencontre les autres membres du band au même moment, puis elle est prise, là, dans le fond, dans le groupe. Fait qu'il y a des amitiés qui vont se tisser, des relations aussi amoureuses qui vont se développer. Donc, c'est vraiment une histoire qui met de l'avant l'amour sous toutes ses formes, la recherche identitaire, l'amitié, la famille, la réalisation de ses rêves aussi. Donc, vraiment des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur. Ouais. Ça t'a donné un élan. Là, tu es en train de produire une nouvelle série, je crois. Là. Oui. Parle-nous-en de cette série. Oui. Bien là, en fait, on se dirige vraiment plus à un jeune lectorat parce que Cette étincelle qui a transformé ma vie, c'est vraiment ado, jeune adulte. OK. Mon prochain projet, qui est une série jeunesse, c'est pour un lectorat de 6-8 ans. Donc, on est vraiment avec les tout-petits. Puis, ça va aussi rechercher un de mes plus grands rêves parce que oui, je voulais être auteur, mais être auteur jeunesse, c'était vraiment un autre objectif là, que j'avais. Puis, d'une série, c'est encore plus grand que ce que je pouvais imaginer. Puis là, on suit dans le fond l'histoire d'un lapin, si je comprends bien, Oui. si j'ai vu, là, c'est l'histoire d'un lapin qui vit dans une maison d'une famille. Puis c'est lui un peu comme le gardien là, de tout ce qui pourrait arriver dans cette maison-là. Il est aidé de 2 compatriotes, un minou qui s'appelle Miaou, un chat, puis une petite mouche, là, je dis Fly, mais c'est-tu Fly? Oui, c'est ça. OK, Fly. Puis là, il va se passer toutes sortes de péripéties. Oui. Donc, le lectorat, tout de suite, les animaux, puis c'est une belle illustration, là. Tu as fait affaire avec des illustrateurs, assurément. Et puis, ben là, ça va sortir bientôt. Oui, bien en fait, le premier tome en janvier, le deuxième tome en février, le troisième tome en mars. OK, donc ils sont tous les 3 déjà écrits, ça s'en vient. Oui. C'est attendu aussi, j'imagine. Tu as un lectorat qui a hâte de voir ces histoires-là de ce petit Ben, lapin j'espère, blanc. en tout cas. Mais on te le souhaite. On te Merci. le souhaite. Puis, à part, mettons, ces magnifiques livres-là qui s'en viennent, quels sont tes prochains projets pour l'année qui s'en vient, 2026? Bien, en fait, c'est sûr que j'ai toujours mille et une idées dans ma tête, mais tout récemment, là, j'ai reçu là, un oui pour un autre projet qui est un peu le même lectorat que Cette étincelle qui a transformé ma vie. Donc, c'est sûr qu'il va avoir le travail éditorial là, qui va commencer de ce côté-là. Puis, c'est sûr qu'un petit défi personnel, j'aimerais peut-être ça me lancer dans l'écriture d'un genre différent parce que là, je suis plus dans le contemporain. Fait que peut-être un petit défi de sortir du contemporain puis d'aller explorer un autre genre littéraire. Merci beaucoup pour l'entrevue avec nous. Et puis, on va te revoir bientôt en personne et sur les tablettes. Merci beaucoup. Merci. Pour revoir votre émission d'information L'actualité avec nous, rendez-vous sur le site Internet de Nous TV et sur notre chaîne YouTube. Et continuez à nous suivre sur la page Facebook Fans de Nous TV Beauce-Appalaches. Merci à l'équipe de production pour avoir rendu possible la réalisation de cette émission et à vous qui nous regardez. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine.